matière de marketing publicitaire. Et avec nous dans ce grand direct, Morgan Ellus, donc le patron de Catchak Digital Agency. Morgan Ellus, la tendance est la même ici en Guadeloupe sur la consommation de ces plateformes qui touchent notre territoire. Complètement, surtout chez les jeunes. On voit que la tendance actuelle, c'est le snack content, c'est-à-dire du contenu qui se consomme très rapidement, des textes courts, des images que l'on fait défiler, des vidéos courtes. Et TikTok a complètement changé la donne dessus et a changé les règles concrètement. Et aujourd'hui, pour être visible sur Internet, on est obligé de s'y plier. Et c'est tout le défi des entreprises aujourd'hui de savoir aller sur un réseau comme TikTok sans se ridiculiser. Donc d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Et s'adapter, on l'a entendu avec Fabrice Théodoz, une plateforme comme YouTube, mastodonte, qui s'adapte également et qui mute un petit peu vers une plateforme sociale. Oui, complètement. On a YouTube qui s'y est adapté, on a Facebook qui s'y est adapté, tout le monde, Instagram s'y est mis aussi. Tout le monde aujourd'hui propose des vidéos courtes, verticales, que l'on défile. Donc tout le monde copie sur TikTok. Et d'ailleurs, il y avait Mark Zuckerberg qui s'est exprimé là-dessus, sur le changement, et qui disait que c'était là où se trouvait l'attention. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire muter les formats qui étaient disponibles sur les réseaux parce que les utilisateurs, en fait, avaient une nette préférence pour les vidéos verticales que l'on pouvait faire défiler à l'infini. Ces préférences qui sont scrutées, analysées justement par les patrons de ces plateformes pour retenir de plus en plus le consommateur, l'attention du consommateur devant ces écrans. On a beaucoup parlé la semaine dernière de la fameuse IA, l'intelligence artificielle, avec cette plateforme ChatGPT. L'IA et les réseaux sociaux, c'est également deux notions qui s'entrecroisent, où on a vraiment affaire à une chose particulière avec l'intelligence artificielle. Investit-elle les réseaux sociaux et les plateformes sociales ? Immanquablement, parce que les réseaux sociaux, concrètement, diffusent du contenu. Et l'IA permet de créer du contenu de plus en plus facilement. Donc, immanquablement, on a des outils qui sont mis à la disposition des créateurs de contenu qui n'existaient pas auparavant. Et donc, du coup, on va voir une compétition sur le contenu qui va être de plus en plus acharnée. Après, le vrai défi de l'IA, il dépasse le cadre des réseaux sociaux, c'est que l'IA risque de remplacer des professions qui auparavant n'étaient pas menacées. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a automatisé les tâches répétitives, et à chaque révolution technologique, c'est ce qu'on faisait, on automatisait de plus en plus les tâches répétitives, mais on ne touchait pas aux tâches créatives, où on avait absolument besoin d'être humain, concrètement. Et grâce à l'intelligence artificielle, à ChatGPT, mais aussi à ses dérivés qui permettent de créer des images notamment, on observe qu'il est de plus en plus facile de créer du contenu qui auparavant aurait été dédié à un créatif. Donc, par exemple, aujourd'hui, on peut créer un tableau en quelques secondes grâce à l'intelligence artificielle. Et ça, ce sont des professions qui n'étaient pas du tout touchés par les précédentes révolutions technologiques. C'est ce qui explique, Morgan Ellus, la vague de licenciements qui a eu lieu fin 2022 sur ces gros mastodontes, Facebook ou encore Twitter, l'arrivée de l'intelligence artificielle et le besoin en matière de ressources humaines de moins en moins important, ou on est sur deux notions différentes ? Alors, on sera sur deux notions différentes. En fait, l'actualité du moment, c'est Facebook qui va licencier 13% de ses salariés. Et en fait, il y a deux événements qui ont mené à ça. Facebook a réalisé des investissements massifs pendant la période du Covid parce que l'e-commerce était en train d'exploser. Forcément, les gens étaient chez eux, donc ils avaient le temps de naviguer sur Internet et d'acheter en ligne. Et quand on achète beaucoup en ligne, en fait, ça booste les revenus publicitaires de Facebook. Donc Facebook a réalisé des investissements massifs à ce moment-là, en pensant que la tendance allait se poursuivre. Et également a décidé de miser sur le métaverse, qui propose une autre expérience de navigation. Et le problème, c'est que les prévisions ne se sont pas concrétisées, et avec l'inflation, avec le ralentissement de l'e-commerce,
de l'après-Covid. Et l'arrivée de TikTok, on a des résultats qui étaient en baisse avec des investissements qui étaient en hausse. Donc forcément, Facebook, pour assurer ses investisseurs, a dû procéder à un plan de licenciement. En 2 mots et en conclusion, Morgan Ellus, le digital échappe-t-il à l'inflation ou sera-t-il lui aussi touché par cette tendance inflationniste que connaît le monde ? Alors, le digital échappe-t-il à l'inflation ? Alors, nos outils sont touchés par l'inflation. Donc, le digital n'échappe pas complètement à l'inflation, mais le digital est surtout une arme anti-inflation. C'est-à-dire que le digital, c'est là où se trouve l'attention des clients, des entreprises concrètement. Et quand on n'est pas présent sur Google, quand on n'est pas présent sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, en fait, on laisse du terrain à ses concurrents. Merci Donc, c'est une arme anti-inflation. Merci pour toutes ces précisions, Morgan Ellus. Je rappelle, vous êtes le patron de Catchak Digital Agency, une agence de conseil dans le numérique et le digital. Merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions.